Chers amis téléspectateurs de la chaîne de l'Espérance, loué soit Jésus-Christ. Bienvenue dans notre émission, l'Évangile de Jésus-Christ. Aujourd'hui, nous sommes au mercredi 19 novembre 2014. Notre méditation portera sur l'Évangile de Saint Luc, au chapitre 19, du verset 11 au verset 28. Comme on écoutait Jésus, il ajouta une parabole, parce qu'il était près de Jérusalem et que ses auditeurs pensaient voir le royaume de Dieu se manifester à l'instant même. Voici donc ce qu'il dit. Un homme de la grande noblesse partit dans un pays lointain pour se faire nommer roi et rentrer ensuite chez lui. Il appela 10 de ses serviteurs, leur distribua 10 pièces d'or et leur dit: faites-les fructifier pendant mon voyage. Mais ses concitoyens le détestaient et ils envoyèrent derrière lui une délégation chargée de dire: nous ne voulons pas qu'il règne sur nous. Mais quand il revient après avoir été nommé roi, il convoqua les serviteurs auxquels il avait distribué l'argent afin de savoir comment chacun l'avait fait fructifier. Le premier se présenta et dit: Seigneur, ta pièce d'or en a rapporté 10. Le roi lui dit: très bien, bon serviteur, puisque tu as été fidèle en si peu de choses, reçois l'autorité sur 10 villes. Le second vint dire: ta pièce d'or, Seigneur, en a rapporté 5. À celui-là, le roi dit encore: toi, tu seras gouverneur de 5 villes. Un autre encore vint dire: Seigneur, voici ta pièce d'or. Je l'avais mise de côté dans un linge. En effet, j'avais peur de toi. Tu es un homme exigeant. Tu retires ce que tu n'as pas déposé. Tu moissonnes ce que tu n'as pas semé. Le roi lui dit: je vais te juger d'après tes propres paroles, serviteur mauvais. Tu savais que je suis un homme exigeant, que je retire ce que je n'ai pas déposé, que je moissonne ce que je n'ai pas semé. Alors, pourquoi n'as-tu pas mis mon argent à la banque? À mon arrivée, je l'aurais repris avec les intérêts. Et le roi dit à ceux qui étaient là: retirez-lui la pièce d'or et donnez-la à celui qui en a 10. On lui dit: Seigneur, il en a déjà 10. Je vous le déclare, celui qui a recevra encore. Celui qui n'a rien se fera enlever même ce qu'il a. Quant à mes ennemis, ceux qui n'ont pas voulu que je règne sur eux, amenez-les ici et mettez-les à mort devant moi. Après avoir dit ces paroles, Jésus marchait en avant de ses disciples pour monter à Jérusalem. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Jésus, dans l'évangile de ce jour, annonce à ses disciples qu'il va les quitter pour un long voyage. Mais quand il sera de retour, il jugera les vivants et les morts et remettra à chacun ce qui lui est dû en fonction de son comportement durant son absence, comme c'est suggéré dans la parabole que nous venons d'écouter. Un homme de la grande noblesse partit dans un pays lointain pour se faire nommer roi et rentrer ensuite chez lui. Il appela 10 de ses serviteurs, leur distribua 10 pièces d'or et leur dit: faites-les fructifier pendant mon voyage. Longtemps après, le maître est de retour et c'est le moment des comptes. Les 2 premiers serviteurs
se sont généreusement mis au travail pour faire fructifier l'argent qui leur avait été confié. Ils présentent fièrement le fruit de leur effort sans toutefois s'en attribuer le mérite. Ce sont les pièces d'or qui ont fructifié et en ont apporté d'autres. Certes, il leur a fallu se mettre généreusement au service des dons de Dieu, des dons du Maître, je veux dire. Mais ils sont conscients qu'ils n'auraient rien pu faire sans la confiance de celui qui leur avait distribué ses biens. Il est remarquable qu'ils ne remettent pas le fruit de leur travail. Ils se contentent de présenter au Seigneur la pièce confiée enrichie de ce qu'elle a rapporté. Et de fait, le Maître non seulement ne la réclame pas, mais il leur donne autorité sur de bien plus grands biens. Ces serviteurs ont manifesté leur fidélité en ne changeant rien à leur attitude au moment du départ de leur Maître. Ils lui demeurent étroitement unis par la confiance qu'il leur a faite. Et leur réponse consiste à se montrer digne de cette élection en se mettant généreusement au travail pour faire fructifier le dépôt confié. Le dernier serviteur, par contre, se hâte de cacher dans un linge cette pièce. La peur du Maître le ronge et dévoile l'ambiguïté de son cœur. Chers amis, à travers cette parabole, nous pouvons comprendre que Dieu a créé chacun d'entre nous en nous donnant des dons très précis, de manière à effectuer une tâche particulière dans sa création. Si quelqu'un n'utilise pas ces dons dans le but que Dieu lui a donné, quelqu'un d'autre certainement peut le faire, mais sa tâche ne sera jamais effectuée de manière exacte. Il manquera quelque chose, la touche personnelle que seule cette personne peut ajouter, la petite tournure inattendue, l'intuition, le complément qui la rendra parfaite. Dieu nous a choisis pour participer à son action de salut, pour être ses collaborateurs, pour répandre sa parole, pour amener les autres à lui. Et en accomplissant cette tâche, il veut que nous soyons remplis de feu de l'Esprit Saint et non pas tièdes de crainte qu'il ne nous vomisse de sa bouche. Il veut que nous utilisions ces dons divins de façon à ce qu'ils produisent au centuple, car de même que la pluie et la neige descendent des cieux et n'y retournent pas sans avoir arrosé la terre, sans l'avoir fécondée et l'avoir fait germer, ainsi en est-il de la parole qui sort de ma bouche. Elle ne revient pas vers moi sans effet, sans avoir accompli ce que j'ai voulu et réalisé l'objet de sa mission. Non seulement Dieu sera mécontent de ceux qui se seront détournés de lui librement, mais il sera déçu par les indifférents ou les paresseux qui n'utilisent même pas au strict minimum les dons reçus. Tel est l'homme qui cache ses talents en lieu sûr. Le verbe obéir vient du latin écouter. Mais comment peut-on obéir si nous n'entendons pas ce que le Seigneur nous demande? Prions pour recevoir la grâce d'entendre résonner en nous sa parole, pour que nous puissions lui obéir et accomplir la tâche pour laquelle il nous a créés. Amen.